Avez-vous déjà entendu parler d'une histoire d'un viol collectif? C'est le cas d'une jeune femme de 19 ans, victime en 2020 à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Boy, un homme âgé de 29 ans, est le principal suspect, mais également un des amis de la victime. 7 autres hommes sont également impliqués. Boy était déjà connu des services de police pour violences volontaires, trafic de stupéfiants et vol aggravé. Savez-vous que 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol en France en 2018 ? La jeune femme de notre histoire, elle, a été victime de séquestration, de coups et d'un viol. Pendant ce moment de souffrance, la jeune femme a perdu connaissance. À son réveil, elle a été menacée avec une arme afin de ne jamais révéler ses faits effroyables. Imaginez-la, seule et sans défense, au milieu d'une pièce, avec 8 hommes qu'elle ne connaît même pas. Imaginez encore si c'était vous, ou un membre de votre famille, ou un ou une de vos amis. Cet acte restera gravé à jamais dans sa mémoire. C'est pour cela qu'elle a mis des mois à en parler, qu'elle a mis des mois avant de le dénoncer et à enfin s'exprimer sur cette histoire atroce. Pour la victime, son corps est sali à perpétuité. Pour les agresseurs, le code pénal précise que le viol est puni de 15 ans de réclusion criminelle. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. Cette peine peut être alourdie lorsque le viol a été commis avec des circonstances aggravantes. Imaginez-vous, à seulement 19 ans, ne jamais pouvoir avoir d'enfant. C'est ce qu'elle risque à cause d'une infection sexuellement transmissible attrapée lors de ce drame. Depuis, elle est décrite comme extrêmement fragile psychologiquement. Comment ne le saurait-on pas après avoir subi de telles brutalités comme ça ? Comment ne le saurait-on pas quand ses propres amis étaient au courant de ce guet-apens ? Eh oui, ses amis étaient bel et bien au courant. Ils étaient derrière toute cette histoire. Donc, en plus de son corps brisé à vie, sa confiance est également démolie envers ses proches. Les principaux auteurs de ces actes sont à 47% des conjoints ou des ex, 44% ce sont des agresseurs déjà connus, et enfin à 9% ce sont des inconnus. Sur le retour des vacances, elle est expulsée de la voiture sur le bord de la route. De là, un passant la ramène chez elle. Dans ce témoignage, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen précise que tout individu a le droit à la vie, à la sûreté de sa personne, a été violé. Tout comme l'article 5, qui cite que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Un an après, et oui, seulement un an après, l'un des agresseurs âgé de 19 ans a été retrouvé. Il a alors expliqué avoir versé une somme de 1 000 € à une amie de la victime qui était dans le coup. Les autres agresseurs, dont Boy, prénommé en réalité Christophe, a été retrouvé grâce aux ADN laissés sur les vêtements de la jeune femme. Ils ont donc tous été placés en garde à vue, puis mis en examen. Malgré les tragiques faits qui leur ont été reprochés, chacun d'entre eux a indiqué avoir été embarqué dans un mauvais plan. Est-ce que la prison leur fera apprendre de ces actes ignobles envers cette femme ? Envers les femmes ? C'est la question que nous nous posons tous. La seule chose que nous pouvons savoir est que cette horreur peut arriver à tout le monde, hommes comme femmes, et que ceux qui en sont victimes, eux, n'oublient jamais. Pour eux, la perpétuité. Comment des êtres humains peuvent se transformer en monstres ? Chaque heure, environ 9 personnes sont violées, ce qui représente près de 205 viols par jour. Le viol est déclaré toutes les 40 minutes. Pour nous, ces chiffres sont anormaux. Les mentalités actuelles doivent changer. On peut toujours améliorer les dépôts de plainte, les numéros d'appel, accélérer les procédures judiciaires ou encore allonger les peines. Mais l'éducation au respect du corps de l'autre et le consentement sont essentiels. Les agresseurs de la jeune fille ont indiqué avoir eu son consentement.
Mais savait-il vraiment ce que le mot consentement signifiait? Parce que oui, le consentement implique que la personne doit être capable de donner son accord. Un oui avant tout rapport, pas un oui et demi, pas une hésitation. Donc oui, les jeunes d'aujourd'hui devraient être sensibilisés, que ce soit au lycée, dans la famille ou même entre amis. Car selon une étude relayée par Europe 1, plus d'un quart des femmes françaises n'osent pas sortir seules de chez elles, principalement le soir. Et si nous pouvions sortir le soir comme en journée sans avoir peur, faisons en sorte que ces chiffres diminuent. Et faisons en sorte que ce type d'histoire n'appartienne plus au présent, mais désormais au passé. Merci.